Ça fait 24 ans qu'on est là, on a exploré 2 sites assez loin, dans la zone de CRS. Donc, alors celui-là est pas mal aussi, c'est que cette raffinerie, ça permet d'avoir un -1 sur tous les ray guns, les lancers de ray gun colocalisés. Mais je pense que l'autre est quand même mieux. Et je vais quand même vendre cette carte, ce générateur pour 3. Et je vais changer d'année, casser. Non, ah ben je vais. Alors bon, c'était cassé, on aurait pu dire qu'il était valide peut-être. Il n'était pas tout à fait droit. Donc dans mon malheur, entre guillemets, c'est pas mal parce qu'on a enfin l'inspiration. On a enfin des ingénieurs qui travaillent bien. On a un Bernal qui peut être intéressant aussi. Le Robonaut, il est intéressant parce que c'est un Regen 2, ISRU 2. Et le Bernal, il est intéressant parce qu'à chaque fois que j'aurai un délégué, si j'arrive à le mettre en home, ce qu'on appelle en home Bernal, donc à certains endroits dans l'espace, j'aurai un point supplémentaire par délégué que j'aurai, donc dans l'assemblée politique. Ouais, je vais vendre cette raffinerie pour 3. On fait des fonds. Allez, on arrive dans le budget cut. Je pense que je vais acheter le Robonaut. Pourquoi? Parce que le laser, ça me permet de le faire à distance. En plus, c'est un laser 2. Je vais pouvoir essayer d'aller vers Mars, d'aller vers ce site D qui a 2 hydratations. Ça pourrait être pas mal. Allez, je vais acheter le Robonaut. Et je vais prendre par la même gratuitement, alors soit le générateur, soit le radiateur, soit le réacteur. Je vais prendre le réacteur. Celui-là est pas mal quand même, je trouve. Donc je vais rien faire parce que je ne peux rien faire. 3, on a des glitches, donc des défaillances techniques, à des endroits où il n'y aurait pas d'être humain, mais vu que moi je suis juste en LIO et qu'il y a des êtres humains sur place, il y a toujours des êtres humains qui sont considérés en LIO. Donc il n'y a pas de problème. Et on sort de la période d'anarchie. Avec cette carte. On est sorti déjà depuis tout à l'heure. Donc c'est pour ça que la loi a été active et que j'ai pu acheter. Je pense que là, il va falloir rusher rapidement avant la période rouge qui arrive dans 2-3 ans. Alors, en LIO, j'aurai le thruster, j'ai le photon kite sail, la voile solaire. Alors j'ai mon thruster, sachant que les deux sont à 0 et je peux éventuellement me servir de la voile. Alors si je veux prospecter, j'ai besoin d'une raffinerie qui est ici mais qui n'est pas dans l'espace pour l'instant. Ma raffinerie a besoin d'un réacteur. Mon réacteur, je l'ai dans l'espace. Le générateur a besoin d'un réacteur. Pourquoi j'ai besoin d'un générateur? Ah oui, c'est mon radiateur qui nécessite un... J'ai besoin de refroidissement, ça va nécessiter mon générateur. Mon générateur a besoin du réacteur aussi et d'un refroidissement. Et mon ray gun a besoin aussi, si je prends le ray gun, il a besoin d'un refroidissement. Donc j'ai besoin de 3 refroidissements, ce qui est bon. Donc là j'aurai une fusée assez légère, mine de rien. Où je vais avoir là, si je veux m'en servir, il faut que je booste. Alors ça va rester sur Terre. Il faut que je booste ces 3 cartes. Donc une raffinerie, un radiateur, un Robonaut, il faut que je le booste pour 5. Donc je vais booster ça pour 5 déjà, parce que là je suis un peu pressé par le temps. Donc maintenant j'ai ça en LIO. Donc est-ce que j'y vais avec le photon kite sail, donc avec la voile solaire, ou avec mon thruster qui consomme du fuel, sachant que j'ai que 4 aqua. Je pense que je vais me rendre d'abord ici, ou alors je vais peut-être me rendre même ici en fait. Je vais me rendre ici, pourquoi? Parce que je vais être colocalisé avec les 2 sites, je vais pouvoir les inspecter avec mon ray gun, sachant que mon ray gun est ISRU 2, il y a 2 hydratations. Et ensuite je pourrais rationner en orbite basse de Mars et scanner les 2 parce qu'il y a les parachutes et les... Alors de mémoire, l'atmosphère ne me dérange pas.
pour faire la prospection avec le ray gun. Je vais juste regarder combien ça va me peser. Pourquoi? Parce que ça va peut-être être problématique par rapport à mon thruster. Mon générateur, mon réacteur, le radiateur. Donc je vais être à 2, 3, 4 et 3, 7 de masse sèche. Que j'utilise n'importe quel thruster, ils sont à 0 de masse. Alors là, ce qui est bien, c'est que mon thruster qui consomme, il est rapide et il consomme 1,5 de fuel, parce que je consomme moitié moins grâce au modificateur du réacteur. Voilà. Il faut bien qu'il soit en chaîne avec mon thruster, ce qui est le cas. Maintenant, la question est de savoir lequel j'utilise. Sachant que si je vais partir du principe que je prendrai ma voile solaire. Ah non, j'aurai 8 avec mon équipage, si je prends l'équipage. Pour éviter les glitches, les défaillances techniques. Mais bon, si je suis en voile solaire, ça m'est égal. Et de toute façon, même si je suis avec le thruster, il faut que je prenne le crew. Parce qu'en fait, ça change pas grand chose. J'ai quasiment changé de catégorie, donc je vais avoir un minus 1, minus 1 sur le net thrust. Donc si je suis ici, je suis à 0 en net thrust. Avec la voile solaire, je vais me retrouver à. Je vais pas pouvoir avancer. Je crois. Pourquoi? Parce que j'ai 0 de modificateur. J'ai 0 de modificateur. Je suis dans la zone héliocentrique de la Terre. Le modificateur est à plus 0, donc il est à rien du tout. Ça veut dire que j'ai aucune puissance. Sachant que je ne peux même pas non plus transférer du matériel. Ça va être inutile. Donc le problème est réglé. En l'occurrence. Est-ce que j'ai pas de modificateur pour mon... non, de toute façon il ne sera pas pris en compte parce qu'il n'est pas en chaîne. À l'heure actuelle, je peux même servir de ma voile solaire. Je serai trop chargé en fait. Donc, si je me sers de mon thruster habituel et que je veux aller dans la zone d'abord ici, puis ici, donc il faut quand même un minima que je compte. Sachant que sur Mars, je vais avoir aucun problème. Ça va être du 100% de réussite. Pourquoi? Parce que le site est 10. Donc, je vais pouvoir... inspecter les deux sites qui sont co-located par rapport à cette face, et je vais pouvoir inspecter les deux sites par rapport à ici, donc il va me falloir au moins jusqu'à ce point là en termes de consommation, donc c'est 1, 2, je crois que de mémoire c'est 3, donc c'est 3 fuels, sachant que je consomme 1,5, et sachant que je vais pouvoir faire du refueling sur Mars. Je pourrais produire mon solar sail, ma voile solaire sur Mars en noir, et la faire redécoller avec en acétaline lift-off. Il faudrait que je paye 2 fois sa masse, sa masse mouillée, humide, sachant qu'elle est à 0, bah, je pense que techniquement elle est à rien. Ça veut dire qu'il faudra que je paye 2 aquas, donc je serai tranquille. Et encore, je sais même pas si c'est comme ça, vu qu'elle est à 0. Mais bon. L'idéal, ça serait quand même que j'arrive à gratter ces deux sites-là. Là, ça serait vraiment le top. Mais, est-ce que... Ah non, c'est quel dommage. C'est un site D. Il faut vraiment que j'arrive à avoir le site D. Si j'arrive à avoir le site D, qui est ici, à faire une usine, je vais pouvoir produire des cartes... je vais pouvoir produire du matériel dans l'espace, et donc je vais pouvoir avoir ma raffinerie qui sera boostée et qui va pouvoir switcher tous les disques ratés. Ça sera une raffinerie améliorée, ça va pouvoir m'aider pour obtenir quand même des matériaux, et donc vraiment, ça va être vraiment porteur pour moi. Bon, on y reviendra parce que ça ne va pas être clair. Ah, par contre, je suis par contre, c'est un peu différent. Je suis en trust. En net trust à 4 pour l'instant, et je vais être à 3. Ouh là là, ça va être costaud quand même, parce que je vais être plus lent. J'ai dû revendre quelque chose, je vais être plus lent, et pour le coup, je pense que ça va être problématique par rapport au hazard roll lié aux radiations. Donc moi j'ai besoin de 3, pour en revenir à ça, parce que je me suis un peu égaré, j'ai besoin de 3 burn qui consomment 1,5 de chaque. Ici en bas on a des petits chiffres blancs qui nous disent combien on a
On a 2 burns, donc là j'en aurais 2, techniquement 2 et 2 ça fait 6, alors que moi j'en ai besoin de 4,5 vu que c'est 1,5 x 3. Donc j'aurais même un peu de support de plus, donc j'ai besoin de 1, 2, 3 quoi. Il va m'en rester 1. Et par contre j'espère que je prends des risques parce que je n'ai pas de sous. Est-ce que ça vaudrait pas le coup que je retarde mon lancement pour vendre une carte? Et je sais même pas si je peux faire un final, le G2D. Je vais vérifier. Position belt. Donc je dois quand même faire un... Bon, on va prier. Ok, un burn. Au pire, j'amènerai le matériel avec la voile solaire. On va quand même y aller. Donc je paye 1,5. On arrive dans la zone de radiation. Allez, le minimum là, il me faut un 1. Oh le bâtard. Pardon, je m'énerve. Je viens de faire 6. Moins 3 égale 3. Je vais vérifier. Je crois que j'ai perdu ma raffinerie. Ah non, ouf. Ma raffinerie était à 3 et c'était les radiations harness inférieures à 3, donc j'en ai pas. J'ai de la chance parce que là c'était à un poil de quelque chose. Allez, 1,5. On avance. On a avancé, on est passé, j'ai payé. Oman Crossing, on stop. Prochain tour. Ah, j'ai encore un Robonaut C qui m'intéresse. Écoutez, je vais prendre des risques. J'achète le Robonaut C avec le bonus parce que c'est un Raygun 2 et ça peut me donner un Raygun 0. Ça peut être vraiment bon. Allez, on se déplace. On va payer le burn. Donc là maintenant, il me reste un burn si je voulais tenter quelque chose de fou. Je vais stationner là et on va faire le... On vient de passer d'une année d'événements et c'est l'inspiration, on a fait un 1. Donc il va falloir que je commence à voir pour m'activer pour trouver un Bernal rapidement, digne de ce nom. Donc une station spatiale. D'abord pour le mettre proche de la zone de la Terre et ensuite pour essayer de m'étendre. Je ne sais pas si je vais faire le nombre de points requis, mais j'ai bien envie de me donner l'objectif de quitter le système solaire. On va voir. Donc, on en est à l'opération. Je vais faire une opération de prospection sur les 2 sites, Deimos et Phobos. On va commencer par Deimos. Alors, ah non, déjà je vais faire de la prospection. Donc je peux prospecter parce que mon ISRU est inférieur ou égal au nombre d'hydratations qui sont 2. J'ai un ISRU de 2. Et donc là, je peux faire 2 lancers parce que j'ai le Raygun. Donc je vais commencer par Deimos. Il faut que je fasse 1 parce que la taille de l'objet est de 1. Allez, 1. Busted. Raté. Allez, 1 pour Phobos. Oui! Ça c'est très bon ça. Désolé, je m'enflamme. Quand on arrive à avoir un site 1 sur un jeté de dés 1, je vais zoomer pour que vous voyez. Il est ici. Je ne sais pas si vous le voyez. On a Claim, un site, enfin, dans la zone de Mars, Phobos, qui va peut-être nous sauver les miches. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est que c'est la première fois que je vais le faire. Là, je vais pouvoir claim ce site, je vais pouvoir faire un Space Elevator, et ça veut dire que je vais pouvoir, sans avoir à transporter du matos de là à là, je vais mettre un Space Elevator et en fait ça va être une action gratuite. Et là, ça va me permettre de faire vraiment tourner et de snowball, de faire vraiment boule de neige. Alors ça, c'est très bon. Donc, je pense que je vais poser quand même... alors, la question c'est est-ce que je laisse un crew dans un outpost en orbite, on va dire là, à ce point-là, ou est-ce que je vais les faire poser sur Mars et éventuellement construire une colonie, sachant que j'ai le freighter qui peut être intéressant, il est au solaire, il peut être construit dans n'importe quelle factory, sur n'importe quel site. Inflatable solar heated. Je vais voir, il y a un truss de 1, il y a un bon radar. Il y a un meilleur factory loading only, regarde push factory past. Terraform future. En fait, à partir du moment où je fais la promotion d'une carte comme ça, je vais avoir des futurs et ça va me donner des objectifs et des points de victoire supplémentaires. Et ça peut, en fait, si j'arrive à réaliser, on va dire que j'aurais terraformé Mars, en gros, par exemple.
Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer, on va pas se prendre la tête, et on va arriver en zone rouge. Alors là, c'est la zone critique, il faut vraiment se poser rapidement. Alors ce que je vais faire, alors là ça peut être très intéressant, parce qu'en fait, si j'arrive à remonter ma factory ici, ma raffinerie, je vais pouvoir claim ce site avec ma raffinerie boostée en... Ah non, il faut que j'ai une... Il faut que j'arrive à... Ah, non, c'est pas bon. Il faut que j'arrive à la produire, déjà, dans l'espace. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vendre un réacteur. Ah ouais, mais pour 3, mais je vais pas avoir assez d'argent. Bon, on va serrer les fesses. Je vais vendre ce réacteur pour 3. De toute façon, je peux pas faire grand chose de plus. Ou alors, à la place de vendre ma carte, mais en fait, la loi centriste, c'est une assurance. Donc pour l'instant, c'est pas la bonne loi qui est active, mais si je fais une observation de fundraising, je vais récupérer un aqua, donc ça c'est pas mal déjà. Et je peux décider de changer la loi active, vu que c'est 1 et 1, donc c'est moi qui ai choisi. Je vais pas là où il y a le plus de délégués, vu que c'est nombre égal. Et ça me permet d'avoir une assurance. Ah ouais, mais c'est during pas explosion, donc c'est sans intérêt pour moi. Ok, donc c'est une connerie, donc je vais vendre ce réacteur, et on va le trier. Pourquoi? Parce que là je dois faire un lancer, et il faut surtout pas que je fasse un 1, sinon je vais dans l'os. J'ai fait un juste avant, je me dis que je vais pas en faire un deuxième. Parce que là, en fait... Ah non, déjà là, je fais pas... Non, mince, j'ai dit une bêtise. Je vais pas vendre. Je reviens en arrière. Donc, je peux pas vendre. Pourquoi? Parce que je veux prospecter. Et après, je veux me poser. Pourquoi? Parce qu'on arrive en saison rouge et je vais l'avoir dans l'os. Donc, opération de prospection. C'est un succès automatique. Pourquoi? Parce que le site je peux prospecter parce que l'hydratation est supérieure ou égale à 2. Et en plus, c'est automatique de succès. Pourquoi? Parce que c'est 10, donc au-dessus de 6, j'ai pas besoin de lancer de dés. Il faut que je fasse 10 ou moins sur lancer de dés, donc c'est sûr. Donc, avec mon ray gun, j'ai pu prospecter les deux. Pourquoi? Parce que c'est adjacent à ma position. Parce que les parachutes et la tête de mort, là. Alors, c'est sûr pour la tête de mort, j'ai un doute pour le parachute. Mais dans tous les cas, au pire, même si ce site-là, je le prospecte, mais au pire, même si je ne l'avais pas prospecté, j'irai là et ça marcherait parce que je vais me poser. Il faut juste que je fasse pas de 1. 3. Donc je passe et je me pose tranquillement avec l'aérobrake landing. On est safe ou pas? Pourquoi? Parce que là, il y a peut-être des solar flares. On va espérer de ne pas faire un 5 ou un 6. Parce que là, alors je suis un peu éloigné de la Terre, donc il y a un -1. Je suis un peu éloigné du soleil, je veux dire. Le modificateur est plutôt en ma faveur. Mais donc là, de mémoire, il faudrait que je fasse le plus bas possible. 6, bordel. 6 moins 1 égale 5. Oh non. Aïe 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 aïe. Ah non, pardon. C'est 6. Non, alors déjà il y a une erreur. Donc j'ai fait 6, ça veut dire que c'est un événement solar flare. Il faut que je retire mon dé pour savoir justement de combien l'intensité. Faible, 6, oh le bâtard. Bon, donc 6 moins 1, 5, parce qu'on est dans la zone héliocentrique de Mars. Donc alors, toutes les cartes qui ont un radarness inférieur au résultat, donc à 5, dégagent. Ah non, et les cartes sur site sont immunes pour cet événement. Donc vu que je suis sur site, je suis immunisé. Et est-ce que j'aurais perdu un truc? J'aurais perdu ma raffinerie en plus, mais ça passe. Pour l'instant, j'allais dire une connerie, mais dès que j'aurai ma capacité, dès que je vais clearer un site, je vais avoir plus d'un d'aqua. Alors je pensais le faire là maintenant, mais j'ai pas le... C'est pas encore activé parce qu'avec les modules, il faut le home Bernal. Donc on va industrialiser. Donc je vais décommissionner le Robonaut et les supports. Le Robonaut et la raffinerie et leurs supports. Le radiateur non parce qu'il se refroidit de lui-même. Et pour l'instant, j'ai le thruster qui ne peut plus fonctionner, le radiateur et le générateur qui sont encore là-bas avec le crew. Donc, on vient de placer un dôme, un
cube. Là, le marché Exploitation Track, on va l'ajuster en baissant de 1. Donc ça me... Maintenant, quand je vais vendre des cartes noires, donc que j'aurais fait dans l'espace, des cartes C, elles vaudront 8. La question est de savoir est-ce que je vais laisser des choses sur site. Alors sachant que mon crew, mon équipage est obligé de rester sur site, je peux décider de faire une colonie ou pas, parce qu'une colonie c'est une action gratuite et ça va me renvoyer mon équipage. En fait ça veut dire qu'il y a un équipage qui reste sur place et il y a toujours un équipage qui est en LIO comme je disais. Alors le thruster il va pas fonctionner parce que j'ai pas de réacteur. Le réacteur il est sur... il est retourné dans ma main. Si je fais venir mon réacteur, je vais avoir besoin de... Après, je peux laisser mon thruster. Disons que mon radiateur et mon générateur, c'est 3 de masse pour les booster de nouveau. De fait, est-ce que je ne laisserai pas là? Pourquoi? Parce que là, maintenant, je peux transporter éventuellement un réacteur. Ce qui m'embête, c'est de ne pas avoir réussi à récupérer ce site D. Parce que le site D, ça pourrait vraiment faire la différence. Et pour cela, je pense qu'il me faudrait un buggy. Un buggy, ça serait vraiment l'idéal. Sachant que j'ai un Robonaut sur Terre, alors il est lourd, mais je peux le ET produce, donc je peux le produire directement. Dans un outpost, je vais mettre un outpost parce que je vais laisser mon crew, déjà. Donc là, je suis dans les free action. J'ai fait mon opération qui était l'opération d'industrialisation. Et je pense que de construire un elevator... Ah non, c'est un cube qu'il me faut. Donc il faudrait que je construise une factory sur l'autre site, ici, peut-être pour faire un elevator. Ou alors il faut que je revienne avec un freighter que je peux créer sur Mars. Mais est-ce qu'il va arriver à décoller là? Il faudra que je paye 2, je crois. Ah non, mais c'est un freighter solaire. Je me demande si pour le coup, c'est pas plus intéressant de rien laisser en fait, de revenir faire... Alors peut-être que les professionnels du jeu diront non, mais... de revenir faire une factory, une usine, parce que c'est un site C aussi, comme ça me permet de... Je vois pas trop l'intérêt d'être descendu sur Mars, pour le coup. En plus ça va faire descendre la valeur du carbone sur le marché. J'hésite, sachant que j'ai encore 1,5 de fuel. Donc il y a le demi que j'ai perdu, mais je vais laisser 1 de fuel dans mon outpost. Je décharge le fuel de ma fusée, parce que de toute façon pour l'instant pas m'en resservir, et le demi qui était en trop, ben, il dégage, il est perdu. Alors je me pose beaucoup de questions, sachant que je suis tout seul. Après je vous fais part de mes réflexions, si je parlais pas j'irais peut-être plus vite, peut-être que je réfléchirais moins. Donc est-ce que je laisse mon matériel sur place, sachant que je dois ramener le réacteur qui pèse 1, si je veux faire redécoller ma fusée, sachant que je vais avoir une masse de 4, si je faisais ça avec mon réacteur, si je fais le dérouler. En fait j'aurai une masse de 4 si je ramène mon réacteur, avec la voile solaire par exemple. Si je veux pouvoir décoller, il faut que je paye l'acétylène lift-off, c'est la wet mass multipliée par 2. Parce que je suis sur un site atmosphérique et j'ai une factory. Donc je ne peux pas être assisté de la factory simplement parce que j'ai pas assez de net thrust. Mais avec l'acétylène lift-off, je peux décoller. Ça veut dire qu'il me faudrait 10 de fuel. Parce qu'en fait, il me faut le fuel pour pouvoir... En fait, je suis en train de voir par rapport à mes cartes et par rapport à ça. En fait, il faudrait juste que j'ai un tank de fuel pour pouvoir cramer le burn si je suis à 4 de masse sèche. Si j'ai un fuel, je peux utiliser sur le burn qui va être sur place et ça va me permettre ensuite, c'est si je veux me poser ou alors je reste avec ma fusée et mes personnes là, et mon équipage. Pour l'instant, j'essaye d'acheter un freighter qui est un cargo en fait. Je peux le construire n'importe où. Et par contre, après, pour l'upgrade, il faudrait que ça soit sur un C. Et quand je vais l'upgrade, il faut que j'ai ma colonie de toute façon. Il faut que j'ai ma colonie sur le site C. Il va être pas mal Solaritide. Il y a des zones avec des ronds avec des petites pointes là. C'est des endroits où je peux mettre un bernal et on va dire le stabiliser. Un bernal, c'est une genre de station spatiale. Et si je le stabilise sur le cercle où il y a les petits picots là, ça devient un home bernal. Et donc si c'est un home bernal, j'ai ma capacité de faction. Donc c'est pas mal. Maintenant à chaque fois que je vais claimer un site, ça va me donner un aqua. Et lui, quand il est en home bernal, il pourra en plus... En gros, je peux désigner n'importe quelle fusée, d'aller dans les
dans les belt rolls. Donc à chaque fois qu'il y a des radiation belt rolls à côté de la Terre, et tout ça en fait il peut passer sans problème. Ça peut être vraiment pas mal, mais est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que moi je veux pas aller plus loin? C'est ça, c'est pareil. J'ai pas vraiment de plan préétabli, et ça se voit sans doute. Ce Bernal, donc cette station, avec un petit nuage, donc ça veut dire qu'il faut que je trouve un site comme Mars qui a ce symbole là. D'ailleurs je pourrais le mettre à côté de Mars en fait. Il va être collocated, et ça veut dire que je peux en faire la promotion. Donc ça sera pas un Bernal parce que sur la zone là il n'y a pas de Pico. En fait je vais pouvoir le faire la promotion, et ce Bernal on va voir ce qu'il fait d'ailleurs. C'est un tourisme cycler, et ce sera un tourisme hôtel. En fait à partir du moment où je mets le Bernal, qu'il est ancré on va dire, ou qu'il est stabilisé, les sites adjacents sont considérés comme des dirt side, ils appellent ça. Et donc j'aurai 2 points supplémentaires par dirt side. C'est la difficulté de ce jeu, c'est qu'on est vite submergé par plein de réflexions. Parce que j'en étais au départ, c'est la réflexion, c'est est-ce que je laisse du matos sur Mars ou pas. Il va falloir que je commence à m'interroger sur les gigawatt thrusters, donc les thrusters du module 1, les thrusters avancés, ou les freighters pour transporter du matos. Bon, on va se rassembler, et c'est quoi la prochaine étape là? La prochaine étape, c'est de continuer à coloniser l'espace. Et éventuellement, la prochaine étape, ce serait... Alors, il me faut des ressources, donc des aquas. Donc ça veut dire qu'il faut que je construise un space elevator, donc ça veut dire qu'il faudrait que j'aie une factory là, ou un freighter. Il me faut un Bernal. Après, ce qui est intéressant, c'est que le home Bernal, ça, si j'ai un home Bernal sur les points où il y a des picots là, ça va me permettre d'avoir mon privilège de faction. Et ensuite, si j'arrive à mettre un Bernal ailleurs, en plus d'avoir des colonistes qui sont des humains ou des robots qui vont bosser pour moi et me rapporter plus de trucs, à partir du moment où j'ai mon autre Bernal avancé, je peux booster dans le home Bernal, ou peut-être dans les 2 Bernal, mais je peux booster à minimum dans le home Bernal pour le double des points. Ça, c'est un genre de helio de low Earth orbit de substitution, si je puis dire. Et si j'ai une base avancée, ça me permet d'aller plus loin. Alors là, si ça avait été un disque rouge que j'avais busté le site, à partir du moment où je crée l'élévateur, c'est un genre de câble en fait qui me permet de transférer des marchandises. En fait, si j'ai mon freighter, je vais pouvoir balancer du matos, et en plus il donne l'exemple de Mars, exactement de cet endroit-là. Donc il faut que si j'arrive à ramener mon freighter ici, en fait je vais pouvoir commencer à transférer du matos. Je vais faire une colonie avec mon crew. C'était une action, ça c'était l'action gratuite. J'ai toujours un outpost parce que j'ai du matériel. Donc mon crew est retourné en LIO, donc j'ai mis un petit dôme. Donc bien joué, on a de la vie sur Mars. Je vais laisser tout mon matériel qui est dans l'espace sur Mars. Et tout le reste là, j'ai 7 brevets dans les mains. Et ça me met dans la sauce, parce que si j'ai fait en fait je risque de perdre le freighter qui m'intéresse. Prochaine année, alors là ça va être compliqué parce que j'ai pas un radis. Donc je vais vendre ce réacteur pour 3. Je ne peux rien faire en free action. Bon, mais je peux pas faire grand chose. Donc on passe légèrement. 4, ça va. Pas d'explosion. Donc on décommissionne la carte la plus grosse. Je voulais faire du lobbying en fait, pour pouvoir vendre 2 cartes au lieu d'une. Parce que là j'ai 2 robonautes qui me servent à rien. J'ai ça que je vais garder. Alors, je vais vendre ce robonaute pour 3. Je peux pas faire grand chose. Alors je sais pas si j'ai oublié quelque chose. Faut que je vende ce radiateur et ce robonaute. Comme ça je vais pouvoir acheter quelque chose. Que ce soit le Bernal ou le freighter. J'aimerais bien faire le freighter, comme ça on n'en parle plus. Aïe aïe aïe. Donc je vais vendre ce radiateur pour 3. Je pense que j'ai pas fait 2 actions. J'espère qu'on passe un événement. 5. Anarchie. Je vais vendre ce robonaute pour 3. Et on change d'année, encore une fois. Je viens de placer un cercle ici parce qu'on vient de changer d'année, donc j'ai enlevé. Et il nous reste combien?
4 x 12, 48 ans. On est un peu moins de la moitié.